L'occitan, c'est la langue d'ici, patois pour les uns, langue limousine pour les autres. En attendant, quelques jeunes apprennent la langue locale comme une autre langue. J'étais à deux doigts de dire langue étrangère. Pourtant, c'est bien la langue d'ici, je le redis. Octélé, la télévision qui parle occitan tout le temps, est à la bibliothèque en visite avec deux lycéennes qui sont en classe d'occitan à Beaupeyras. On est venu faire une émission qui s'appelle Toc Toc, qui est une émission qu'on fait systématiquement avec des jeunes, des lycéens ou des collégiens. On leur fait visiter des lieux un peu inattendus, des endroits qu'ils n'auraient pas visités, ou en tout cas pas de cette façon. Par exemple ici, ils vont venir dans une bibliothèque, oui, mais aller voir les réserves, l'atelier de reliure, non. Donc on fait ça, mais on a fait ça sur un supermarché, mais pas le supermarché, mais le matin quand voilà, les coulisses. On a fait ça à la base aérienne de Mont-de-Marsan. Scalo e Pascal. Aqui on a entrado no magasin vers Choquet-Chopache, Lumati. C'est la langue que je parle avec mes enfants et mes petits-enfants. C'est pas la langue que je parle avec mes parents, ils ne la parlaient pas. Donc ça devient, oui, mais de toute façon, la diversité, c'est un truc de jeune. C'est l'uniformité qui est un truc de vieux. Donc la diversité, c'est un truc de jeune, oui, c'est évident. Mais je veux dire, aujourd'hui, on nous parle de réchauffement climatique. Il y a deux choses deux dangers qui nous guettent, le réchauffement climatique et le refroidissement culturel. Donc plus on parle de langue, moins on se refroidit culturellement et plus on sera capable de défendre la diversité biologique. Oui, se défendre intellectuellement aussi. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un collégien ou une lycéenne à s'engager dans l'apprentissage de l'occitan ? On voyait ça comme une option pour pouvoir travailler, avoir des points au bac. Et puis on a appris l'histoire de l'occitan au fur et à mesure. Et j'ai aimé l'histoire et j'ai aimé m'y intéresser et apprendre. C'est une langue traditionnelle, on partage avec ses amis et ça fait plaisir. J'ai commencé en seconde au lycée. Au lycée, d'accord. Donc je trouve ça bien, ça nous fait toujours une pause où on peut parler entre nous en occitan et je trouve ça mieux qu'un vrai cours d'anglais où on peut pas trop savoir comment on peut l'employer l'anglais. Le groupe est plus petit, voilà, donc et c'est plus facile d'apprendre. Et on peut mieux apprendre et être plus ensemble avec cette langue. J'ai appris quand j'étais enfant, à la maison. Voilà, je suis originaire de Dordogne et j'ai toujours parlé occitan avec mes grands-parents, mes parents. Voilà, et du coup, j'ai envie de transmettre cette langue parce que c'est une langue qui est précieuse pour notre héritage. Mais alors l'occitan, il a pour particularité que dès qu'on passe une vallée, dès qu'on passe une rivière, on le parle plus tout à fait de la même façon. C'est ça, puis je crois que c'est... les gens aiment jouer avec ces petits détails, mais en fait, si on s'écoute avec le cœur au lieu de s'écouter avec l'intellect, on comprend tous les dialectes. Par exemple, je dirais pas tout le temps loup au singulier, mais parfois je dis lait. Voilà. Donc je vais essayer de parler un occitan que vous comprendrez facilement, mais voilà. Parfois il y a des petits mots que je ne vais pas pouvoir m'empêcher. Baptiste, ça veut dire qu'entre le pied de la tour Zizim et les bords de Vienne, c'est pas tout à fait la même chose ? C'est quand même très très proche. Il y a de plus grands... On a des parlers différents plutôt vers Bellac ou vers la Charente-Limousine ou vers la Dordogne, vers Périgueux, mais non quand même entre Bourganeuf et Limoges. Mais il y a des variantes effectivement. Mais on se comprend. Les mots sont les mêmes, mais la prononciation peut varier. Il y a un accent tonique à placer. Oui. Il se place toujours de la même façon ? Non, justement. Les Limougeaux le placent à la fin, ce que j'ai beaucoup de mal à faire, parce que chez moi, dans l'ouest de la Creuse, on le place sur l'avant-dernière, comme les Italiens un peu. On ne dit pas lo supo, on dit lo supo. Et ici on dit lo supo. N'hésitez pas à poser plein de questions, soyez curieuses, un peu à la manière de journalistes. Vous êtes de jeunes journalistes qui avaient envie de Mettez-vous dans la tête de gens qui n'ont jamais vu cet endroit, qui ne savent pas ce qu'il y a. Et donc, à un moment donné, vous faravez des causes que normalement, los qui viennent à la bibliothèque besoin pas. Je crois sincèrement que l'occitan est toujours une langue de jeunes parce qu'en France, il y en a quand même encore beaucoup qui l'apprennent. Ce que j'espère, c'est qu'on va leur donner l'occasion encore de pouvoir continuer leurs études et de pouvoir trouver des métiers où on peut parler occitan. Il y a actuellement en Nouvelle-Aquitaine 200 offres d'emploi sur lesquelles c'est des critères. Donc il ne faut pas négliger ça. Et si les lois et les institutions nationales
décident pas de finir d'éteindre ces langues et au contraire mettre des moyens pour les encourager, ils auront toute l'occasion de pouvoir s'en servir dans l'avenir, j'espère. Tu vas rentrer là? Ouais. Shabbat entra, dit mon buret. Adi Richard. Adi. Kawai? Oniro, Maite? Ouais, Kawai, Kupona. Adi. E avete presente Elise e Chiaro, che sono venguti do lycée Beaupera per visitare la médiathèque en occitan. Toc Toc à la médiathèque de Limoges sera disponible sur la web TV Oc Télé d'ici quelques semaines, avec une collection complète de coulisses dans des lieux généralement peu ou pas accessibles.